Les fibres de grand diamètre vont projeter ultimement au thalamus par la voie lemniscale et les faisceaux spinocérébelleux qui sont les plus vite de notre système nerveux. Mais avant de discuter cette intégration au thalamus, on va parler de la structure suprasegmentaire la plus liée à l'ajustement chiropratique, le meilleur ami du chiropraticien, le cervelet. Le cervelet est surnommé le géant dormant parce qu'il prend seulement 1/10 du cerveau en volume, ici, mais il contient plus de la moitié de tous ses neurones. La raison que ceci est possible est grâce à sa structure. Le cervelet et le cèdre sont surnommés arbor vitae. Le cervelet gagne une surface énorme à cause de ses nombreux plis qui ressemblent au feuillage du cèdre. Juste une anecdote intéressante est que le cèdre a été surnommé arbor vitae ici au Québec par Jacques Cartier lui-même. Quand les Iroquois ont miraculeusement sauvé la vie de ces hommes atteints du scorbut en leur offrant un thé fait avec le feuillage du cèdre, Cartier a déclaré « Cet arbre donne la vie ». Arbor vitae. Si tous les médecins de Louvain et de Montpellier y eussent été, avec toutes les drogues d'Alexandrie, ils n'en auraient pas fait tant en 1 an que le dit arbre a fait en 6 jours. Maintenant, si on se parle de la fonction du géant dormant, de notre meilleur ami, le cervelet, on va voir que le cervelet est le grand coordinateur du système nerveux. Le cervelet est le coordinateur de mouvements volontaires et d'apprentissage moteur. Il agit avant, pendant et après tout mouvement. Dr. Coulombe va réviser ces points cliniques avec vous demain, mais j'aimerais juste vous donner comme concept général que lorsqu'une personne a un cervelet dysfonctionnel, on s'attend à avoir des signes d'ivresse. En effet, le chiropraticien devient un peu comme le policier qui examine un conducteur qu'il soupçonne d'avoir bu. Maintenant, quand on bouge, on doit s'assurer qu'il y a aussi un bon influx sanguin aux muscles pour qu'ils aient de l'oxygène et des nutriments. Eh bien, qui est le responsable? Le cervelet est aussi le coordinateur de centres vitaux de la formation réticulée. Tout le monde sait que l'exercice cardiovasculaire est bon pour le cœur, bon pour la santé, mais c'est grâce au cervelet et la stimulation de mécanorécepteurs qui l'activent que c'est rendu possible. Peut-être c'est plus approprié de parler d'exercice neurocardiovasculaire ou mécano-cardiovasculaire. Une autre fonction de notre meilleur ami, pour revenir à notre analogie du soulard, on sait que quand le cervelet ne fonctionne pas bien, nos fonctions exécutives et émotionnelles sont affectées. Alors, désolé, vous n'avez pas cette photo. Je l'ai prise tard ici à l'hôtel hier soir. Et, j'ai promis au chiropraticien que je ne dirais pas son nom. Impairment of reasoning and working memory, personality change with blunting of affect, disinhibited and inappropriate behavior, and language deficits including agrammatism and dysprosodia. Comme on peut avoir une dysmétrie de mouvement, on peut aussi avoir une dysmétrie de pensée. Ce que Heath a appelé dysmetria of thought. Et Heath a fait une expérience très intéressante en 1977. Il a pris 11 patients psychiatriques considérés intraitables. Elle leur a implanté un pacemaker électrique dans le cervelet. Les résultats étaient incroyables. 10 of the 11 patients are out of the hospital and functioning without medications or other treatment. Some are symptom-free and others have shown significant improvement. The one patient who failed to respond had an organic lesion over the cerebellar site that was to be stimulated.
Mais la neurologie nous dit qu'on peut stimuler le cervelet sans lui implanter des électrodes. Comment? Justement, en stimulant des mécanorécepteurs. Et les chiropraticiens connaissent bien les effets positifs que l'ajustement peut avoir sur l'état mental ou émotionnel de leurs patients. Et c'est rien de nouveau. Après presque 30 ans d'existence, c'est un incendie qui a causé la fermeture d'un hôpital psychiatrique chiropratique à Davenport. Et juste pour clarifier, ce n'était pas un hôpital rempli de chiropraticiens avec des problèmes mentaux, qui pourrait être intéressant. C'était un hôpital pour patients psychiatriques traités avec des soins chiropratiques. Chiropractors correct abnormalities of the intellect as well as those of the body. Il y a 100 ans, peut-être on ne savait pas pourquoi ça marchait, mais avec la science d'aujourd'hui, on comprend mieux. Savez-vous quelle partie du cervelet Heath a stimulé avec ces sujets? La partie qui nous concerne le plus, la partie qui coordonne les muscles profonds de la colonne vertébrale, le vermis, aussi appelé le spinocérebellum. Une lésion du vermis peut non seulement affecter l'état psychologique, mais peut aussi causer une hypotonie des muscles vertébraux et, par conséquence, les asymétries posturales qu'on voit tous les jours. On doit aussi faire le lien avec le cervelet et la coordination des structures SEE, Spine, Ears, Eyes. Une mauvaise posture peut être autant due à un problème de muscles oculaires, d'oreilles internes, de la colonne ou de l'intégration de ces informations au niveau du cervelet. À quel point est-ce que la santé du cervelet et la posture sont importantes? Posture affects and moderates every physiologic function, from breathing to hormonal production. Spinal pain, headache, mood, blood pressure, pulse, and lung capacity are among the most easily influenced by posture. Publié dans American Journal of Pain Management. La posture affecte toutes les fonctions physiologiques. Mais ce n'est pas tout. Voici une étude intéressante par un groupe de chercheurs qui ont mesuré la syphose de plus de 1000 patients âgés. Ils les ont suivis jusqu'au temps de leur décès. Ils ont conclu: older men and women with hyperkyphotic posture have higher mortality rates. Le plus courbé qu'on est, le plus vite qu'on va mourir. Moi, je dis, wow! Difficile à croire? 4 ans plus tard, l'étude a été répétée par un autre groupe pour voir s'il y avait une corrélation entre la posture, les fractures vertébrales et la mortalité. Les résultats ont été publiés dans le prestigieux journal Annals of Internal Medicine. Encore une fois, on voit hyperkyphosis predicts an increased risk for death, independent of underlying osteoporosis and the extent and severity of vertebral fractures. Fracture ou pas, c'est la syphose. Au début de ma présentation, nous avons parlé de notre évolution incroyable, mais avec une meilleure compréhension de la relation neurologique entre l'état nociceptif protecteur et l'état mécanoréceptif qui nous aide à prospérer. C'est difficile de ne pas se demander qu'est-ce qui se passe? Dans quel état est la posture et le mouvement de nos patients? Dans quel état est leur système maître? C'est mon tatou. Vous pouvez voir ma passion pour le cervelet. Rappelez-vous qu'en stimulant les fibres mécanoréceptifs qui se rendent au géant dormant, l'ajustement chiropratique peut avoir un effet formidable sur la vie et la santé de nos patients, comme pour les hommes de Jacques Cartier qui ont été soignés par l'arbor vitae.